Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue aux habitués. Bienvenue spéciale à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à ceux qui sont rentrés par hasard. Bienvenue à ceux qui viennent d'une autre religion. Bienvenue aux incroyants. Vous êtes ici dans la maison de Dieu. Dieu accueille tous ceux qui souffrent, d'où qu'ils viennent. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire ce soir, pour les guérisons que tu vas accorder, pour nos prières que tu écoutes. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Vous recevez les mêmes grâces que nous. Peut-être vous êtes au loin et vous ne pouvez pas venir. Peut-être vous êtes malade, couché dans un hôpital et vous ne pouvez pas venir. Dieu qui guérit vient vous visiter exactement comme il vient nous visiter ici. Alors, pour ceux qui nous regardent par Internet, vous pouvez aussi être missionnaire et faire bénéficier de ces grâces beaucoup de personnes autour de vous. Vous avez 3 choses à faire. Vous devez vous abonner à la chaîne. Vous devez envoyer le lien à d'autres personnes que vous connaissez autour de vous pour qu'ils puissent venir regarder aussi la prière des malades s'ils n'en ont pas l'habitude. Et vous devez cliquer sur le petit pouce vers le haut pour dire que vous aimez cela. Toutes ces petites actions contribuent à faire connaître notre chaîne et à la répandre partout dans le monde. Nous avons des courriers qui arrivent de partout, d'Amérique, du Canada, des îles lointaines dans le Pacifique, dans l'Atlantique et même de Corée. Et comme la technique fait des prodiges, la personne de Corée qui nous a écrit regarde la prière des malades en traduction instantanée par l'intelligence artificielle. Vous voyez le progrès fait aussi de la mission. Alors dimanche prochain, c'est la fête du Christ roi qui va clôturer notre année liturgique. L'année liturgique n'est pas calée sur l'année civile, elle se termine à la fête du Christ roi. Je n'en dis pas plus, vous aurez un témoignage sur la royauté du Christ tout à l'heure. Aujourd'hui, je voudrais plutôt répondre à des questions que vous me posez souvent. J'ai l'impression que Dieu n'exauce pas ma prière. Est-ce que Dieu est sourd ? Est-ce que je prie mal ? Est-ce que je ne mérite pas d'être guéri ? Toutes ces interrogations sont fausses. Si Dieu est tout-puissant, s'il a pris le soin de vous donner la vie, de vous faire exister, s'il vous donne à parcourir ce chemin sur la terre qui va vers lui, ce n'est pas pour vous abandonner en route. Alors pour ceux qui ont beaucoup d'amertume sur la prière non exaucée, je voudrais vous rappeler Jésus à Gethsémani. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Eh bien, vous savez que cette coupe, elle n'est pas passée loin de lui. Il est mort dans un supplice atroce sur la croix. Mais il a ajouté, « Non selon ma volonté, mais comme tu veux, toi. » Et en fait, nous qui avons du recul sur cet événement, Jésus, on comprend, il était homme et Dieu, mais homme pleinement. Et il a eu peur de cette mort. Et nous tous, à sa place, on aurait eu peur. Et on aurait demandé, Seigneur, évite cela. Et ce qu'on sait, c'est que Dieu n'a pas exaucé cette prière, car il avait un plan bien plus important, qui était que la mort de Jésus allait sauver l'humanité entière. Eh bien, on peut garder les yeux sur ce Gethsémani quand on a des doutes sur notre guérison. Le problème avec Dieu, c'est qu'il va nous guérir, mais on ne sait pas ni comment, ni quand. Et
bien souvent, il a plus d'ambition sur nous que nous n'en avons pour nous-mêmes. Donc la règle, c'est la confiance. Si on croit en Dieu, on sait qu'il est tout-puissant. Seigneur, tu me guériras, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai confiance en toi. On dit parfois cette phrase audacieuse, « Laissez Dieu utiliser votre souffrance selon son plan ». Car si la souffrance de Jésus a sauvé le monde entier, soyez certains que pas un gramme de votre souffrance est inutile, Dieu l'utilise. Seigneur, ce soir, je veux faire monter vers toi ma prière pour ma guérison avec confiance. Je sais que tu m'entends et que tu pleures avec moi. Je sais que tu t'occupes de moi. Que ta volonté soit faite. Amen. Alors, petit point sur le déroulement de notre soirée. Nous commençons toujours par une louange. Louer Dieu, c'est le métier des anges et c'est notre métier aussi. La louange nous ouvre le cœur, nous connecte avec le ciel, même si on a le cœur lourd. Alors, on laisse un instant son cœur lourd, on laisse un instant sa souffrance, on se met face à Dieu et on le loue parce que c'est notre Créateur et il nous aime. Et rien que cela, ça vaut la louange. Nous aurons ensuite un enseignement. Nous aurons ensuite la lecture de quelques témoignages que nous avons reçus. Nous en recevons beaucoup, mais on en prend quelques-uns, ceux qui peuvent le plus vous parler. Et ensuite, Jésus lui-même va venir vous visiter dans l'assemblée, comme il le faisait il y a 2000 ans. Il le fait dans son hostie consacrée, dans le Saint-Sacrement, que le diacre va promener dans toute l'assemblée, vous pourrez le vénérer de près. Et lui demander de vous guérir. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne nous affranchit pas de la demande. Jésus dit à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il veut qu'on demande. Et après, on le laisse dans la confiance gérer notre demande. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par un charisme que reçoivent des personnes qui prient pour vous ici, ce qu'on appelle le charisme de parole de connaissance. Et le Seigneur envoie ces paroles de connaissance pour montrer sa puissance, pour affermir notre foi. Tout le monde ne sera pas guéri, mais nous pouvons être dans la gratitude de voir cette bonté du Seigneur pour certains d'entre nous qui reçoivent des guérisons. Et encore une fois, Jésus ne guérit pas pour guérir, mais il guérit pour convertir. Donc ces conversions doivent être suivies, ces guérisons doivent être suivies de conversion. Ces paroles de connaissance entraînent beaucoup de témoignages que nous envoient les personnes en disant à telle prière, tel jour, j'ai entendu telle parole, eh bien j'ai eu telle guérison. Donc nous pouvons avoir confiance dans ces paroles qui ont été confirmées plusieurs fois. Je vous rappelle maintenant quelques consignes pratiques. Vous avez été reçus par le service d'accueil, les personnes avec les grandes écharpes jaunes. Elles veillent à ce que les allées soient dégagées, à ce que ceux qui n'ont pas trouvé de place en trouvent. Soyez gentils de respecter leurs consignes. Pendant cette soirée, nous avons également le service de la prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent deux par deux, tout au fond de l'église, avec une grande écharpe fuchsia. Vous leur donnez votre intention de prière et pendant quelques instants, elles vont prier avec vous. Beaucoup de personnes veulent recevoir cette prière des frères et tant mieux. Mais donc, on demande de s'organiser un peu. D'abord, ça ne commence que quand le Saint-Sacrement est exposé. Ce n'est pas la peine d'y aller avant. Et ça se termine quand on dépose le Saint-Sacrement. Ce n'est pas la peine d'y aller après.
Donc vous y allez et il y aura quelqu'un qui vous aidera à faire la queue au besoin. Pour être reçu, vous devez au préalable inscrire votre intention de prière sur un petit papier pour pouvoir leur lire quand vous allez les voir et que ceci se passe avec plus de fluidité. Ils prient avec vous et ensuite vous revenez mettre votre intention de prière dans le panier. Je vous demande également d'éteindre vos téléphones, de prendre soin des feuilles de chant que nous voulons utiliser le plus longtemps possible. Voilà, vous savez tout. Alors nous allons pouvoir commencer par notre louange. Je vous demande de vous lever. Et comme nous sommes tous frères, vous pouvez accueillir votre voisin. Ce soir, ce sera avec la petite phrase « Que le Seigneur exauce ta prière ce soir ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous rentrez dans la louange avec le chant numéro 24. Numéro 24. Joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. Ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Gloire à toi, Seigneur, merci. Seigneur, viens mettre cette joie qui est la tienne, viens vraiment la faire irradier dans nos cœurs. Viens te faire présent au milieu de nous. Viens nous donner la grâce de la guérison. Viens nous donner la grâce de ne serait-ce que savoir demander des guérisons. Amen, gloire à toi, Seigneur, merci pour toutes les merveilles que tu vas faire ce soir. Numéro 28. 28. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël.
Seigneur, tu es venu te sacrifier pour nous sur cette terre. Tu as mis fin à la logique des sacrifices. Nous ne sacrifions plus d'animaux, nous ne sacrifions plus que nos vies, Seigneur, sur l'autel de l'amour que nous avons pour toi. Seigneur, tu nous sauves et par ton sacrifice, tu nous apportes la joie. Parce que ce sacrifice, il a mené à une résurrection. Et Seigneur, nous voulons crier ta résurrection, nous voulons l'affirmer tous les jours dans notre vie. Que nous ne soyons jamais morts à l'intérieur, mais toujours vivants par toi, Seigneur. Numéro 25. 25. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, à la source de vie, gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit, le fleuve d'eau vive. Tu as pris nos pauvretés, puisque tu t'es livré. Si nous mourons avec toi nous vivrons. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, de la source de vie, gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit, le fleuve d'eau vive. Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut, tu bois l'eau de la vie, pour remplir jamais soif. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, de la source de vie, gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit, le fleuve d'eau vive. Seigneur, tu as pris nos pauvretés. Tu as pris nos pauvretés, c'est là que tu viens nous visiter. C'est parce que nous sommes tout petits que tu peux venir en nous, prendre toute la place, agir à travers nous. Seigneur, donne-nous d'être des visages de ton amour, de ta résurrection, de ta joie. Seigneur Esprit Saint, viens allumer cette flamme de ton amour dans nos cœurs, te faire présent au milieu de nous. Numéro 51. 51. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, pour brûler de ton feu.
Viens Seigneur, viens restaurer en nous la joie, le feu et l'espérance. Viens vraiment affermir nos âmes ce soir. Nous sommes tous disponibles à toi. Merci Seigneur d'être là au milieu de nous. Merci pour tous les miracles que tu vas faire. Merci parce que tu vas guérir nos corps et que tu vas guérir nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir. Sans tarder, je laisse notre frère diacre Simon prendre la parole, mais je fais une annonce qui ressemble à celle de la semaine passée. Merci à celles qui ont répondu à l'appel de Stella pour renforcer l'équipe d'accueil. Toutefois, s'il y avait aussi des messieurs pour compléter, équilibrer cette équipe qui serait disponible pour régulièrement être là en avance, prendre cette écharpe jaune et être ce visage accueillant et souriant qui vous place et vous tend une feuille et vous accorde un peu de temps le cas échéant, eh bien qu'il se lève et puis qu'il rejoigne Stella qui est au fond de l'église, qui fait signe, donc des messieurs, pour pouvoir aussi avoir un équilibre dans cette équipe. Voilà, 3, 4 messieurs, vous pouvez la rejoindre maintenant, puis après vous pourrez bien sûr gagner votre place pour suivre et vivre cette prière. Merci Saint-Esprit, nous savons que tu es déjà là. Je te demande Saint-Esprit de disposer nos cœurs à entendre, à écouter ce que tu as à nous dire. Viens ouvrir nos cœurs, nos yeux, viens agir à travers nous. Que tout ce que nous allons entendre, recevoir ce soir, Seigneur, soit pour ta gloire et ta gloire seule. Chers amis, je vous invite à vous lever. Nous allons écouter Jésus nous parler dans l'Évangile que nous allons méditer ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait là aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Chers amis, dimanche prochain, comme Philippe nous l'a annoncé en début de temps de ce temps de prière, nous serons le 34e dimanche du temps ordinaire. Nous arriverons au terme de cette année liturgique, l'année C. Nous célébrerons la solennité du Christ Jésus, roi de l'univers.
Alors quel est le sens de cette fête? Nous le savons, beaucoup d'entre nous, nous savons que Jésus est Dieu. D'ailleurs, Jésus, ce n'est pas un prénom, Jésus c'est une mission. Vous savez que Jésus signifie, Jésus en hébreu, Yeshua, signifie Dieu sauve. Jésus est Dieu. Qu'il soit Dieu, roi de l'univers, pour nous, rien de surprenant, ni d'extraordinaire. Il est Dieu, il est tout-puissant. Nous le confessons, nous le professons à chaque dimanche et chaque solennité dans le credo, un seul Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Tout ce qui est visible est de l'ordre du temporel. L'invisible est de l'ordre de l'éternité, de l'éternel. Chers amis, ni moi, ni vous, ni aucune personne ne peut définir qui est Dieu. Alors par notre langage, nous osons lui donner des attributs. Nous disons qu'il est omnipotent. Omnipotent, cela veut dire que toute autorité légitime vient de lui. On dit aussi que Dieu est omniscient, que rien ne peut échapper à son regard et à sa connaissance. Nous disons que Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est lui-même l'existence. Alors, quelle ressemblance entre les rois et reines de notre monde et Jésus, roi de l'univers? Aucune. Il n'y a aucune ressemblance entre les rois et reines de la terre et Jésus. Beaucoup de ces royaumes terrestres sont souvent dans le clinquant, le faste, le luxe, la démesure et un étalage de richesses. La royauté du Christ, chers amis, se démarque totalement de celle des rois de ce monde. La royauté du Christ est une exhortation au don de soi dans l'humilité, l'amour et le service. Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 18, « Ma royauté ne vient pas de ce monde ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette royauté du Christ? Le trône du Christ, chers amis, voilà son trône, la croix. Son royaume, ce sont les pauvres et les humbles, tous les êtres humains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie. Le trésor du Christ, c'est, nous venons de l'entendre dans l'évangile de ce dimanche, voilà le trésor du Christ, chers amis. Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le Christ, roi de l'univers, nous récapitule ce qu'il est réellement. Il est principe et fin de toutes choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chers amis, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, après que Adam et Ève aient désobéi à Dieu, vous savez ce que Dieu a voulu faire? Il a cherché Adam et Ève. Non pas, il ne les cherchait pas dans un site géographique, dans un lieu particulier. Dieu dit à Adam, « Où es-tu » Évidemment, Dieu, il est omniscient, il sait où se trouvait Adam, mais dans cette question de Dieu, « Où es-tu » Quelle est ta place? Quel choix as-tu fait? Es-tu avec moi ou contre moi? Et vous savez que la dernière parole du Christ en croix, vous la connaissez, chers amis, elle est du même ordre. Jésus, ses derniers mots, « J'ai soif ». De Adam, « Où es-tu » à Jésus qui nous dit « J'ai soif ». Jésus a soif de notre amour. Il a soif de nous. On pourrait dire qu'il quémande notre amour. Il nous donne son amour et il veut que nous, en retour, nous puissions recevoir cet amour et le donner à notre prochain. Dieu nous appelle, chers amis, à partager la réalité glorieuse et éternelle qui est, pour chacun de nous, notre vraie destinée.
Sur terre, un bon roi est celui qui s'assure que tous ses sujets ne manquent de rien et soient pleinement épanouis, satisfaits. Tout bon roi qu'il soit, ce roi, il règne seul et il domine sur ses sujets. Jésus, le seul, le vrai roi, désire, lui, régner et partager son royaume avec chacun de nous. Saint Paul nous le dit dans le deuxième épître à Timothée, si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Dans la deuxième lecture de ce dimanche, nous entendrons Saint Paul nous redire « Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Frères et sœurs, cette sonalité nous pousse à faire une relecture de notre vie, à réfléchir sur nos choix de vie, nos engagements, nos actions. Mardi dernier, nous avons médité sur Zachée. Zachée, cet homme riche qui vivait dans la corruption, dans le mensonge et qui, malgré tout, cherchait à voir qui était ce Jésus dont tout le monde parlait à l'époque. Chers amis, frères et sœurs, lorsque nous faisons une rencontre intime avec Jésus, notre vie doit être transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Il existe d'autres exemples, de multiples exemples dans la Bible où lors de cette rencontre avec Jésus, les personnes concernées ont été transformées. La femme aux pertes de sang, Bartimée, Marie-Madeleine, la Samaritaine et bien d'autres. Jésus ne souhaite qu'une chose, habiter au cœur de notre vie. C'est là son royaume. Il veut y demeurer comme pour Zachée, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Notre vie est transformée lorsque nous donnons à Jésus la première place. Vous vous rappelez ce que disait Sainte Jeanne d'Arc? Jésus premier servi. Si nous voulons vraiment donner à Jésus toute la place, alors il nous faudrait alors lui faire de la place et nous débarrasser de tout ce qui nous encombre. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui nous encombre? Je vous énumère quelques pistes de choses qui encombrent nos vies et qui prennent de la place. Vous savez, la Vierge Marie, celle qui est comblée de grâce, pourquoi est-elle comblée de grâce? La Vierge Marie, elle était comblée de grâce, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place pour le péché. Jésus nous demande de faire de la place dans notre vie. Ceux et celles qui consultent des voyants, des marabouts, ceux et celles qui consultent tous les matins leur horoscope, leur tarot et pendule, tout ce qui relève de l'ésotérisme. Si vous fréquentez des magiciens, des sorciers, des gars des affaires, si vous êtes addict à la drogue, à la sexualité débridée, si votre corps est recouvert de tatouages, tout ce qui souille notre corps, voilà ce qui encombre notre vie et qui empêche à Jésus d'avoir toute la place. Ne savez-vous pas, chers amis, que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous tous qui sommes ici présents en ce lieu, ou ceux qui nous observent par Internet, nous avons tous besoin de guérison. De toute guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle. Nous avons tous fait, à certains instants de nos vies, des mauvais choix qui ont blessé le cœur de Dieu. N'oublions jamais, chers amis, que nous avons été créés image et ressemblance de Dieu. Seule la vie avec le Christ Jésus nous configure au royaume. Pour ceux et celles qui ont été baptisés, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Si parmi vous,
ici à cette église ou par Internet, vous n'avez pas encore reçu le sacrement du baptême, quel que soit votre âge, Dieu donne toujours à profusion. Il n'est jamais trop tard. Ceux et celles qui ont été baptisés, en recevant ce sacrement du baptême, cette grâce du Seigneur, nous avons reçu des titres royaux, prêtres, prophètes et rois. Par le baptême, Jésus nous naturalise à son royaume. En nous naturalisant à son royaume, nous obtenons notre passeport pour le ciel. Par le baptême, Jésus nous configure à sa royauté parce que lui seul apporte la vraie lumière. Alors demeurons, chers amis, fidèles à la messe. Sachez que toute Eucharistie est une célébration du Christ roi, lui l'auteur souverain de la rédemption et de la création. Car celui qui est notre roi, celui qui est le roi de l'univers, ce n'est pas un roi lointain ou absent, c'est ce même roi qui se fait chair à chaque Eucharistie. Et c'est ce même roi, qu'il va passer à travers nous, à travers les allées. Jésus se faisant proche à l'Eucharistie et au plus près de vous. Quand Jésus passera autour de vous, chers amis, ne soyez pas distraits. Ne regardez pas à droite, à gauche. Regardez Jésus. Parlez à Jésus. Dites, Jésus, aie pitié de moi, pécheur. Jésus est réellement présent, chers amis. Ne l'oublions jamais. Jésus est réellement présent, vivant parmi nous. Ce n'est pas un roi lointain, assis sous son trône. Jésus est là avec vous. Quand il passera dans les allées, parlez à Jésus. Il vient à notre rencontre au plus près de nous en cette hostie consacrée. Et Jésus veut nous guérir de toutes nos maladies et toutes nos souffrances. Mais ce que veut Jésus, c'est guérir notre âme et notre cœur. Mais comment? Vous vous rappelez qu'à chaque fois que Jésus opère une guérison, il ne dit jamais « Va, tu es guéri ». Chaque fois, chaque guérison dans la Bible, « Va, ta foi t'a sauvé ». Jésus n'est pas venu sur terre pour nous guérir de nos maux, de nos maladies. Oui, il peut le faire. Mais la guérison que Jésus veut pour chacun de nous, c'est que nous soyons totalement guéris, que notre âme soit guérie afin que nous soyons sauvés. Parce que nous pouvons être en bonne santé et aller en enfer. Chers amis, notre priorité, c'est de chercher notre salut auprès de Jésus. Et Jésus nous donne à chaque fois l'occasion de pouvoir nous convertir et nous rapprocher auprès de lui. Alors, chers amis, gardons nos lampes allumées comme les 5 vierges sages, ayant toujours ce désir sincère de Jésus. Reconnaissant que nous sommes tous, quel que soit notre état de vie, nous sommes tous de pauvres pécheurs, mais des pécheurs qui cherchent à se convertir, comme le bon larron qu'on appelle, la tradition dit qu'il s'appelle Dimas. Ce bon larron, nous l'avons entendu dans l'Évangile, ce bon larron qui se repentant dit à Jésus, « Oh Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et nous avons entendu la réponse de Jésus. Et cette réponse, Jésus la désire tant pour chacun de nous. Il souhaite que chacun de nous puissions être avec lui. Et Jésus te répond à toi, à nous, à moi, à condition que notre cœur soit disposé. Aujourd'hui, maintenant, avec moi, tu seras dans le paradis. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen. Je vous lis quelques témoignages. Témoignage envoyé par Louis. Bonjour, j'avais été à plusieurs reprises à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs en 2023 pour prier pour ma nièce. Son état de santé s'est bien amélioré. Elle se porte de mieux en mieux.
Son déménagement dans le sud-ouest en début 2023 était une tentative assez risquée étant donné son état de santé. Elle a été avec des syndromes d'autisme, des ennuis physiques, de dépression. Compte tenu de la situation, j'avais participé, dit Louis, pour elle, plusieurs fois à la prière des malades et j'avais demandé la prière des frères à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Après une phase d'isolement d'au moins 1 an, avec peu de relations avec sa famille, les relations se sont peu à peu normalisées. Aujourd'hui, ma nièce ne travaille toujours pas. Elle trouve cependant un certain équilibre avec la pratique du sport. Elle s'est fait quelques amis sur place, elle peint, envisage d'exposer ses œuvres. Enfin, en octobre 2025, elle a écrit spontanément 2 lettres très gentilles à sa grand-mère. La situation actuelle n'est certes pas une guérison complète, mais il y a une nette évolution favorable, en particulier aussi du point de vue affectif. Nous continuons à prier pour que sa foi se renforce et s'épanouisse. Au-delà de l'attachement filial et de l'adoration que nous devons à Dieu, la foi, si importante et belle, est capable de combler, quelle que soit sa situation de vie plus ou moins fragile. Merci infiniment à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs d'avoir contribué à son mieux-être. Merci Seigneur Jésus. Annie nous écrit « Mon témoignage est une histoire très heureuse. Je suis plusieurs fois mère et plusieurs fois grand-mère. Je viens de temps en temps à la prière des malades depuis de longues années. Quand il y a 6 ans, notre petite fille est née, nous avons eu très peur. Cet enfant avait été conçu naturellement juste après de nombreuses PMA. Beaucoup de prières avaient demandé cette naissance. Mais dans les premiers mois, cette petite fille présentait des signes sur le visage qui nous interrogeaient. Des yeux légèrement déformés, remontant vers l'extérieur, de grandes cernes, une langue disproportionnée qui sortait de la bouche, une difficulté à se nourrir au sein. Un nouveau-né a souvent les yeux fermés, a l'air de téter en montrant un bout de langue, et souvent il n'est pas très beau, mais là, c'était particulier par la durée et la forme. Nous avons été très troublés lorsque nous voyions les vidéos. Notre fille habitait à plus de 5000 km de la France et ses beaux-parents à plus de 7000 km. Au téléphone avec notre fille, aucun d'entre nous n'osait aborder le sujet. Mais sans que nous ayons eu besoin d'en parler avec les beaux-parents, j'ai compris que sa belle-mère, donc notre petite fille, était inquiète elle également. Nous avons su, mais bien plus tard, que notre fille a également fait une dépression après cet accouchement, mais elle n'a pas voulu en parler. Alors, dès les premiers mois, je suis venu à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs et j'ai supplié le Seigneur, supplié Marie, demandé l'aide des saints et des saintes. À la fin, je suis allé sur le côté de la nef voir des membres de l'Emmanuel qui font de l'écoute, des témoignages et qui écoutent aussi la détresse des participants. J'ai été écouté avec beaucoup de bienveillance et je suis sûr que ces personnes ont prié pour ma petite fille, ses parents et pour ses grands-parents aussi. Au cours de l'année, petit à petit, elle s'est éveillée, cet enfant donc. Son visage s'est lentement arrangé. Elle s'est mise à sourire, à marcher à l'âge normal, à babiller et à jouer normalement. Maintenant, elle a 6 ans. C'est une petite fille qui a une excellente psychomotricité. Elle apprend normalement à l'école, elle communique facilement, son visage s'est ouvert et épanoui. Elle est tout à fait normale et nous l'admirons tous avec beaucoup de gratitude. Quelle est la part d'inquiétude fondée? Quelle est la part d'inquiétude non fondée? Quelle est la part de cadeau du ciel? J'aurai la réponse au ciel, mais je ressens une immense gratitude envers Dieu pour l'évolution de cet enfant béni. Je veux souligner que sans la prière des frères, je n'aurais pas eu ce soutien dont j'avais besoin à ce moment-là, et que sans ce soutien, j'aurais pu être très maladroite avec les miens, mon mari, ma fille, mes autres petits-enfants. Merci donc à ceux qui ont prié à cette intention. Voilà, je voudrais encourager à demander des miracles, car Dieu fait des miracles dans nos vies, des miracles autour de nous. Merci au couple qui m'a écouté ce jeudi dernier 13 novembre, au témoignage dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Merci à toute l'église de la prière des malades
Dieu est grand. Merci Annie, qui nous dit qu'elle ne sera pas là ce soir. Voilà, à présent, nous allons accueillir le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'accueillons maintenant. Tu as passé parmi nous, comme tu le fis. Viens nous bénir, Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui ressent des crampes aux 2 pieds, très spécialement la nuit. Ça l'a fait beaucoup souffrir. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur, gloire à toi. Une personne a des douleurs dans le pouce de sa main gauche. Ces douleurs vont s'atténuer petit à petit. Le Seigneur apaise les douleurs d'une personne qui a un abcès de la rate. Le Seigneur guérit cette personne. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur.
Une femme suit la veillée par Internet depuis sa chambre d'hôpital où elle est en attente d'une opération à la hanche. Elle se reconnaîtra car elle aime prier le chapelet et elle essaye de le faire pendant ses déplacements. Elle reçoit une guérison de ses douleurs aux hanches et au dos qui sera confirmée par son médecin. Le Seigneur vient aussi visiter son cœur et lui apporter sa paix. Merci Seigneur, sois béni. Un homme a des douleurs à la nuque qui remontent et le font souffrir. Cet homme souffre de solitude et a demandé cette semaine au Seigneur de venir l'aider. Il reçoit une guérison de ses douleurs. Le Seigneur vient aussi visiter son cœur et le guérir de toutes ses inquiétudes. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a la maladie de Parkinson et qui tremble énormément de tous ses membres. Le Seigneur la visite et la guérit de ses tremblements. Sa vie va en être transformée. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une lésion dans l'œil. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des sifflements incessants dans les oreilles. Ça la dérange beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur la visite, les sifflements vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tumeur au cerveau. Elle est très inquiète. Le Seigneur la guérit. Le prochain examen médical sera rassurant. La tumeur aura disparu. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs chroniques à la nuque. C'est douloureux, c'est gênant. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont disparaître. Merci Jésus. Il y a une personne qui a une toux persistante, qui la fatigue beaucoup. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a un début de DML1. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver la vue. Cette personne n'a jamais perdu espoir. Elle a persévéré dans sa foi en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un bébé né prématurément. Son processus vital est engagé. Toute la famille prie pour le bébé. Le Seigneur vient le restaurer. Il va grossir et grandir normalement. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a des engelures aux pieds. Il est question d'amputation d'un doigt de pied. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il n'y aura pas d'amputation. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a un problème cardiaque de l'aorte. Lors du passage du Saint-Sacrement, le Seigneur la visite, guérit son cœur physique et son cœur spirituel. Elle sera dans la joie, elle va redoubler sa louange et sa prière. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une inflammation du péritoine. C'est très douloureux. Le Seigneur guérit cette personne. Cette inflammation va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une occlusion intestinale. C'est très gênant. Ça fait un moment que ça dure. Le Seigneur vient débloquer ce qui est bloqué. L'occlusion va disparaître. Merci Jésus.
numéro 70. 70. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 De l'Évangile selon saint Jean. En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette vie que tu nous offres, pour ta vie, Seigneur, car tu es la vie, et tu veux la répandre dans nos cœurs. Ce soir, Seigneur, nous t'ouvrons la porte de notre enclos et nous voulons marcher à ta suite, en confiance et sûrs de ton amour. Gloire à toi, Seigneur, Roi de l'univers. Il y a une personne qui a glissé sur une feuille de platane. Elle s'est blessée. Ses muscles sont abîmés. Elle est triste de ne pouvoir être à la prière des malades. Mais le Seigneur la visite, lui montre son amour et la guérit. Elle va sortir rapidement de l'hôpital.
Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une femme qui est d'une grande pauvreté matérielle. Elle doit se faire opérer, mais elle n'a pas les moyens. Le Seigneur entend son cri de désespoir et admire sa persévérance dans la prière. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver toute sa dignité et elle va recevoir des aides matérielles. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Il y a une personne qui est venue par curiosité. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. Mais lorsque le Saint-Sacrement passe dans les rangs, le Seigneur touche son cœur et le Seigneur lui dit « Va rencontrer un prêtre. » Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un staphylocoque doré. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des migraines incessantes. Ça fait un moment que ça dure, c'est très pénible au quotidien. Le Seigneur la guérit. Fini les migraines. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une hépatite virale. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Sauveur pour toutes ces grâces. Une personne porte une grande culpabilité dans son cœur, qui fait comme un poids qui l'entraîne dans la nuit. Le Seigneur lui dit « Tu peux te tourner vers moi. J'ai vraiment le pouvoir de libérer les captifs. » Cette personne reçoit la paix de Jésus dans son cœur et elle est invitée à rencontrer un prêtre pour déposer ce qu'elle a dans le cœur. Merci Seigneur, gloire à toi. Une jeune femme reçoit une guérison d'une fracture au talon gauche qui lui provoque des douleurs importantes et qui met du temps à guérir. Le Seigneur lui dit « Tu peux t'appuyer sur moi et me faire confiance, car je suis un Dieu de tendresse et d'amour. Merci Seigneur. » Une jeune femme vit des relations difficiles avec une personne de sa famille. Elle se sent comme persécutée et poursuivie par la colère de cette personne. Le Seigneur vient la visiter et la libérer de cette situation. Elle va retrouver la paix et pourra déposer un pardon dans les mains du Seigneur. Le Seigneur va venir visiter et bénir toute sa famille. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une crise de goutte tellement violente qu'il ne peut marcher. Il crie vers le Seigneur. Le Seigneur restaure son pied. Il n'aura plus mal et pourra marcher. Il viendra témoigner à la prière des malades de Saint-Nicolas des Champs. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un couple abîmé par le mensonge et la trahison.
Il leur donne le cadeau de réussir à se pardonner et les renouvelle dans l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Il désire faire sa demeure dans leur cœur et leur couple. Il les invite à recevoir le sacrement du mariage. Le Seigneur Jésus guérit en ce moment une personne alcoolique. Le Seigneur vient aussi guérir une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant depuis très longtemps. Il lui redonne une fertilité et elle va tomber enceinte. Une personne souffre du foie à cause de l'alcool. Le Seigneur vient la guérir. Elle se reconnaîtra parce qu'elle porte des chaussettes bleues. Le Seigneur la délivre de sa dépendance. Merci Seigneur.
Seigneur, nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu œuvres dans nos vies, pour ces guérisons, pour ces paroles de consolation. Seigneur, tu règnes dans nos cœurs et de ton cœur coulent ces fleuves d'eau vive qui nous rendent à la vie. Dans l'action de grâce, Seigneur, tu nous bénis et tu nous combles. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard, mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange. Seigneur, nous te remercions pour la guérison que tu as opérée ce soir. Nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour bien les accueillir, si ces paroles sont pour elles, et en même temps nous les invitons aussi à la prudence, c'est-à-dire à n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie dont la guérison a été annoncée ne sont pas forcément guéris. Et puis, bien sûr, nous attendons vos témoignages. Vous pouvez d'ores et déjà être écoutés, comme on l'a entendu aussi dans un texte que j'ai lu, par des binômes qui sont derrière le banc d'œuvre sur ma droite, qui peuvent écouter vos témoignages et se mettre à votre écoute. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous les transmettre par écrit en écrivant à l'adresse mail de la prière des malades que vous trouvez sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs ou sur les panneaux de l'entrée. Vous pouvez aussi nous les adresser par courrier à Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75003, Paris. Voilà, merci. Nous avons besoin de nous mettre à l'écoute des merveilles que le Seigneur réalise dans vos vies. Voilà, ne laissez pas passer l'occasion de nous rapporter ce que le Seigneur a fait pour vous.
Voilà, merci aussi pour votre aide financière. Merci de faire bon accueil à la quête, aux quêtes qui sont faites de part et d'autre à la sortie de l'église. Vous pouvez régler également ou donner de l'argent par carte bancaire. Voilà, comme Philippe nous y invitait aussi au début, merci aussi de partager cette prière des malades à travers son support vidéo. Merci encore à François-Xavier pour tout le travail qu'il fait. Voilà, vous pouvez retrouver cette vidéo, elle est disponible en ligne le samedi en fin d'après-midi. Voilà, merci à ceux qui vont nous aider à ranger les chaises sur mon côté droit. Et à présent, je bénis vos objets de piété, chapelets, images, bougies, médailles, si vous voulez bien les lever. Je vais à présent les bénir. Seigneur, viens bénir ces chapelets, médailles, autres objets de dévotion, qu'il vous aide les uns les autres à vous rapprocher de l'amour de son cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est bon, loué soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous nous confions à la Vierge Marie. Numéro 133. 133.